Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul de chez Temu. Méga parce que j'ai regroupé toutes mes mini commandes. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai pu acheter. J'ai fait 7 mini commandes en l'espace de 4-6 mois à peu près. Si vous me connaissez, vous savez que je fais le système budgétaire, donc le budget zéro et le système des enveloppes. Mes économies en espèces vont dans mes épargnes et quand je fais des économies sur mon compte bancaire, c'est très peu puisque je fais le budget zéro. Je me permets de me faire une mini commande puisque sur Temu c'est pas cher et j'ai à chaque fois pratiquement profité de cadeaux dans mes commandes. Donc j'ai tout regroupé par commande, donc voilà, et je vous montre tout en détail. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Alors, dans la première commande, ça je sais que c'était la première parce que c'était celle-ci, je crois que c'était en novembre parce que j'avais plus de papier photo seulement en recto. J'en avais pris 2 paquets, donc en 108 grammes. Voilà. Il est très fin, mais pour ce que je cherche à faire, c'est-à-dire après à coller mon impression sur un support, c'est très bien. Par contre, si vous voulez vous en servir pour utiliser le verso dans votre junk ou autre chose, suivant vos impressions, puisqu'on va imprimer en qualité supérieure pour avoir une magnifique impression de vos papiers digitaux, vous pouvez avoir de la transparence ou de l'encre qui peut passer un peu au travers parce qu'il est très fin. Donc si c'est pour faire ce genre de choses, prenez un peu plus épais. Moi je prends celui-ci parce que je sais que je vais le coller sur un autre support, une récup, une cartonnette, un cardstock ou peu importe. Donc j'en avais pris 2, il ne m'en reste plus déjà qu'un, enfin j'ai mis le restant dedans puisque j'ai déjà imprimé depuis le mois de novembre pas mal de papiers digitaux que vous avez déjà pu voir en tuto sur ma chaîne. Donc j'en avais pris 2 et en cadeau, j'ai pu choisir 2 cadeaux. C'est déjà dans mes rangements. C'était un lot de 10 petits boutons vintage. Ils sont d'une qualité incroyable. Ils sont en métal, ils sont très lourds. Donc si vous voulez les utiliser vraiment en bouton, votre tissu, s'il est fin, ça sera vraiment trop lourd pour lui. Par contre, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, j'adore. Les cadeaux sont toujours à choisir parmi une sélection. Et en deuxième cadeau, j'ai choisi, parce que j'en avais besoin, des œillets dorés. Ils sont en 5 mm, ils sont assez épais comme ça, suivant ce que l'on veut attacher, on peut se permettre d'avoir de l'épaisseur. Il y en a 150 et c'est livré avec 150 rondelles de renfort, ce qui est super quand on veut prendre du tissu ou des choses comme ça, pour être sûr d'une part que ce soit joli de l'autre côté et que tout tienne correctement. Donc moi j'adore quand il y a les rondelles de renfort en plus. Donc ça, c'était mon deuxième cadeau pour l'achat de 2 paquets de 100 feuilles A4 de papier photo mat recto en 108 grammes. Ensuite, dans celle-ci de commande, j'ai commandé ce pochoir A4. J'ai déjà fait le test pour voir le rendu avec, voilà, et au dos j'avais simplement posé c'était de la Distress Oxide, j'avais simplement pchité d'eau, je l'ai même pas nettoyé, vous voyez, pour tamponner le négatif. Voilà, il est niveau quali, ils sont très bien. Habituellement leurs pochoirs ils sont très bien. Par contre lui, comme ils ne sont jamais
livrer les pochoirs de chez Temu. En tout cas, je suis jamais tombée sur une collection de pochoirs avec. Il n'y a pas de feuille de transport pour la protection. Il est arrivé complètement tordu dans tous les sens, plié. Et j'ai réussi à remettre presque tout, sauf cette partie-là. Voilà, qui reste ondulée malgré tous mes efforts. Alors on verra avec le temps. Pour le faire sur le papier, moi j'utilise pour m'aider de toute façon avec mes mains, la plaque aimantée de chez Action pour pouvoir bien positionner et ne pas avoir à tout tenir avec mes doigts. Donc ça a été nickel. J'ai pris celui-ci de pochoir, effet rondelle d'orange, de citron, qui fait plutôt masque. Voilà le rendu, j'adore, c'est magnifique. Et là c'est pareil, j'ai pchité de l'eau pour récupérer un petit peu d'encre. Ensuite j'ai pris celui-ci, voilà, de pochoir. Voilà le rendu, j'adore. Évidemment, moi, les pochoirs, ça va être surtout pour la gel presse. Et pareil, bon, c'est fait sur des récup, des brouillons, pour pouvoir, après les mettre dans mon rangement et voir plus facilement le rendu du pochoir. J'ai juste posé avec un pchit d'eau pour récupérer un peu d'encre, c'est tout. Donc voilà pour celui-ci. J'ai choisi ces petites fleurs, ces tampons. Je vous les ai tamponnés d'une part pour moi et pour vous, pour que vous puissiez voir. J'ai tamponné la planche entièrement directement avec de la Versafine, juste pour voir le rendu. Donc il se peut qu'il soit imparfait et encore pour pouvoir m'aider parce que vous savez, mes doigts, etc. Pour faire rapidement des fleurs sur des impressions gel presse à découper. Voilà, il est trop beau. Et en cadeau, j'avais choisi cette perfo qui ne correspond pas du tout à mes attentes, puisque quand on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est pour faire les angles de mes tags pour gagner du temps. Le plus grand fait 1,4. Le moyen fait 9 mm et le tout petit fait 45 mm. Donc c'est vraiment trop petit, en tout cas pour celui-ci. Je sais laquelle je sais qu'elle existe, mais je ne la trouve pas. Donc si jamais vous savez où je peux trouver la perfo avec les angles pour faire les angles de tag comme ça, mais que les angles soient plus grands, plus profonds, merci de me le dire dans les commentaires parce que je suis à sa recherche. Du coup, j'ai demandé un remboursement pour retourner l'article, mais dans toutes mes commandes, tout ce que j'ai demandé en remboursement parce que ça ne correspondait pas, ils m'ont laissé tous les articles. Donc, je les ai remerciés évidemment pour chaque produit. Je les remercie également si jamais ils passaient par là. En tout cas, c'est très gentil de leur part. Je l'utiliserai quand même parce que quand on regarde, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Je les utiliserai quand même pour au moins les angles de mes cartes de journaling pour enlever les petites pointes comme fait Gail Agostinelli, comme plein d'autres, etc. Mais je suis toujours à la recherche d'une perfo pour les angles mais plus profonds. Donc voilà, on verra bien. C'était un cadeau à la base. Mais comme pour chaque commande, quand on veut avoir certains cadeaux, il faut commander un certain montant pour pouvoir obtenir le cadeau qu'on va choisir dans la liste. Et quand ça ne va pas, même si c'est le cadeau qui ne va pas, on vous rembourse le montant du cadeau puisque vous avez été obligé d'acheter un certain montant. Donc ça, je trouve ça super réglo. Et je le fais rembourser sur le crédit du site. Comme ça, ça me fait avoir déjà des sous qui sont placés sur mon compte, puisque ça faisait partie de mes économies de chaque mois que je me permettais d'utiliser. Et du coup, je les ai récupérés en crédit sur Temu. Et je trouve cette façon-là super géniale. Alors, celle-ci, c'est que des tampons. J'ai choisi cette planche de tampons qui est en français.
C'est un seul morceau, d'accord. On peut les découper, hein. Il y a assez d'interstices entre pour pouvoir découper tout séparément. Personnellement, moi, je cherchais ça pour avec des textes en plus qui correspondent à des choses joyeuses, positives, etc. Pour pouvoir en préparer plein d'avance et de les avoir aussi en français. Moi, j'adore l'anglais, vous le savez. J'en ai aussi pris en anglais d'ailleurs. Pour tout ce qui est positif, etc. Mais j'en voulais aussi en français, et quand j'ai vu cette planche, c'était parfait. L'écriture, la police d'écriture, elle est sympa, très simple, voilà. Et c'est que des termes qui sont, voilà, avec, voilà, cultiver sa créativité, créer en liberté, avec passion, en lâcher prise. Bref, c'est génial. Donc ça, je suis super contente. J'ai choisi celui-ci, c'est que des petits motifs de fond, mais destroy, vous voyez, comme si vous aviez un mur avec des morceaux de tapisserie qui étaient à moitié défaits, déchirés, etc. avec plein de motifs différents. C'est exactement ce que je voulais pour mettre dans mon art journal. Donc je suis ravie de celui-ci. Ils sont tous individuels. La qualité des tampons pour tous, c'est une qualité moyenne. Ils sont ni trop fins, ni épais au niveau de la qualité, mais ça va, ils se maintiennent. Vous voyez, ils tombent pas. Je veux dire, je sais pas si il se tord pas complètement, alors que là, c'est que des petits morceaux. Donc, celui-ci aussi, je suis trop contente. J'ai choisi celui-ci, toujours pareil, pour faire des tamponnages sur mes impressions gel presse, pour m'éviter au maximum d'avoir maintenant à dessiner, voilà, avec mes mains, etc. et faire des embellissements pour mon art journal, junk, etc. J'ai adoré ces motifs, je les trouve superbes, ils sont grands, c'est du 15 par 21. Du moins le rhodoïde. Toutes les fleurs sont indépendantes et j'adore. Moi, je trouve ça trop beau. Pareil, j'ai tout tamponné en une seule fois avec de la Versafine. Ensuite, en cadeau, j'avais choisi celui-ci. Sauf que celui-ci, il a un défaut d'impression. Alors, la première impression que j'ai faite, je me suis dit que ça venait du fait que j'avais imprimé tout l'ensemble en entièreté. Et que du coup, certains endroits étaient moins ancrés, moins appuyés, etc. Je l'ai retamponné une deuxième fois, mais cette fois-ci en appuyant et avec mon tapis de souris, vraiment en appuyant partout, et il reste des endroits où il y a quand même des problèmes d'impression. Et j'ai regardé en fait en touchant avec mes doigts, en fait il y a des défauts au niveau de l'épaisseur. Donc il y a des endroits qui sont moins épais pour tamponner, ce qui fait qu'il y a un défaut dessus. Donc voilà. Et en plus au niveau de la taille, le rhodoïde, c'est la taille qui vous donne pour les dimensions, et en fait c'est vraiment trop petit, parce que vous voyez là c'est 16 par 11, mais vous enlevez 1 cm de chaque côté, 1 cm en haut et en bas, et vous enlevez les interstices. La façon dont c'est présenté et en démonstration, franchement le rendu il est trop petit, mais bon, c'est surtout par rapport au défaut d'impression. Mais je l'ai eu en cadeau. J'ai quand même voilà, fait mon retour. Ils n'ont pas voulu le récupérer. Ils m'ont remboursé puisque j'avais commandé le reste pour pouvoir obtenir ce cadeau. Du coup, celui-ci, je pense pas vraiment en avoir l'utilité. Donc, je pense que je l'offrirai parce que pour appuyer, etc. avec c'est pour moi mes doigts, il faut que ce soit simple, facile, rapide, vous savez. Et celui-ci, pour moi, je trouve que même en appuyant correctement, moi, ça me gêne. C'est pas ce que je recherchais, et surtout la taille, il est trop petit pour ce que je souhaitais faire. Donc, je le mettrai dans un des lots. Je ferai peut-être un tirage au sort. Il y en aura un autre juste après aussi également. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci, je vous le montrerai plus en détail puisque c'était un doublon, une erreur de ma part. Je leur ai dit, mais ils me l'ont laissé quand même.
Donc du coup, bah, je ferai la même chose pour celui-ci. Je vais vous le montrer juste après en détail pour un tirage au sort. Ensuite, justement, pour le tampon que je viens de vous montrer. Donc, ce sont des citations très positives hein, en anglais cette fois-ci, que je souhaitais avoir également pour agrémenter mes art journaux, junk ou déco, peu importe. Je l'ai tamponné en une seule fois, donc il peut y avoir un petit peu moins d'encre sur certains, mais je l'avais retamponné une autre fois et c'était nickel, hein, il n'y a aucun problème. Ils sont tous individuels, les citations, ceux-là, donc il n'y a aucun problème il n'y a pas de défaut ni quoi que ce soit. Et j'ai également testé l'autre pour vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. Donc il m'a été remboursé alors que c'était une erreur de ma part. Et je l'ai gardé. J'ai choisi des petites breloques en forme de libellule pour compléter ma collection et en version comment ça s'appelle ça, bronze, voilà. La qualité du métal est moyenne, elles sont assez légères, mais bon, ça va. Elles sont quand même bien finies. Il y en a 12. Et ma foi, ça fait le job. Voilà, de plus près. Voilà, et au dos, comme ceci. Donc ma foi, je suis bien contente. J'avais choisi aussi ce tampon. Alors il est vraiment plus petit que ce que l'on peut voir sur les dimensions, puisqu'ils prennent à chaque fois la dimension du rhodoïde qui fait 11 par 16, alors que la hauteur c'est 9,5. Donc on s'attend à quand même avoir un peu plus, surtout la façon dont les photos sont prises. Mais bon, c'est toujours pour faire du tamponnage sur mes impressions de gel presse ou de l'art journal, etc. Elles iront très bien, elles sont juste un peu trop petites. J'en cherche des plus grandes dans ce style drawing vraiment fait main, comme ça, là va vite. Je les fais, je sais les faire, je sais dessiner des végétaux, des plantes, des fleurs. C'est juste pour aller plus vite et économiser mes mains. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci, j'ai pris ces petits oiseaux, pareil, ils sont plus petits que ce que je pensais, mais ça ira très bien. Je voulais des petits oiseaux, donc j'en cherche toujours des un peu plus gros, qui fassent peut-être 2 fois la taille. Ouais, à peu près 2 fois la taille, dans ce style là, tout simple, pour pouvoir également les tamponner sur des impressions de gel presse. Ils sont très bien, ils sont tous individuels, ils se tamponnent très très bien. Là, j'avais pas assez appuyé et pas mis assez d'encre pour l'œil, c'est pas un défaut. Donc voilà pour celui-ci. J'ai choisi aussi un pochoir. Voilà le rendu, j'adore, j'adore. Il est très fin, franchement. Si je fais ça plutôt, voilà, il est vraiment vraiment très très fin. Il est de bonne qualité. Faut faire attention quand on le nettoie parce qu'il y a des endroits, voilà, c'est fragile, mais il est de bonne qualité. Il n'y a rien à redire. Et il est, franchement, le rendu, moi, j'adore. Donc ça, pour de la gel presse et tout, je kiffe. Voilà. Comme ceci. J'adore. Il est trop beau. Et en cadeau, vous savez que j'adore certains produits de Tmall, mais que pour moi, c'est un budget hors catégorie. Donc là, j'ai trouvé les mêmes dies de découpe de ces fameuses feuilles mortes, Destroy. J'en avais commandé un lot il y a plusieurs années que je vous avais montré, que je m'étais fait plaisir à Noël. Et là, j'ai celui-ci et je l'ai eu en cadeau. J'adore, j'adore. Je l'ai découpé volontairement dans du papier. J'ai pris que des chutes dans mes papiers. Dans des chutes de papier photo mat pour pouvoir après les travailler à l'alcool et aussi pour voir au niveau de la découpe parce que le papier photo est plus difficile à découper que du papier. Désolée avec les lumières, etc. Habituellement
Je filme pas de tutoriel le matin. Je vous expliquerai ça dans ma nouvelle installation. J'ai dû me fabriquer tout un truc pour diminuer déjà les problèmes. Le matin, les hauls, ok, ça passe. Il n'y a pas besoin d'avoir des lumières, voilà. Mais les tutos, je peux pas les filmer le matin, pas avant le milieu d'après-midi. Bref, du coup, voilà, elles sont juste magnifiques. Elles se découpent super bien et en plus j'ai pas eu besoin de le défaire et moi je recherche ça maintenant pour aller plus vite, avoir à placer l'entièreté du dies pour pouvoir gagner du temps, découper plus vite, plus de choses en même temps en quantité, etc. Et celle-ci, un seul passage, c'était fait, ce qui n'est pas le cas pour un autre. Donc je suis ravie de mon cadeau. Ensuite, celle-ci. Alors, en premier, je cherchais en fait, et je cherche toujours, une pince pour percer rapidement des petites résines fines, des petits plastiques fins, voilà, au niveau pour pouvoir faire des breloques. Le problème, c'est que celle-ci, je vous la déconseille, sauf pour du bricolage. Voilà. Parce que, alors, est-ce que je suis tombée sur un modèle qui, voilà, elle est désaxée. Ça veut dire que déjà, elle ne s'enfonce pas à fond. Parce que, alors, par contre, ça, est-ce que vous allez le voir? Elle est désaxée. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est désaxée. C'est-à-dire que quand on l'enfonce, déjà qu'elle va pas à fond, elle, vous voyez, je sais pas si on voit déjà que ça va vers le bas en fait. Et du coup, bah c'est aussi ça qui doit empêcher le fait que ça se ferme correctement. On peut pas. J'ai beau appuyer alors qu'il y a l'espace pour pouvoir serrer, mais elle est tordue. En fait, c'est désaxé. C'est-à-dire que cette partie-là, elle devrait être un peu plus vers là. Et du coup, c'est désaxé, donc je peux pas l'enfoncer à fond. Déjà que moi, je vois rien. Alors, voilà. Là, vous voyez, elle est désaxée. Elle va trop vers le bas. Et du coup, bah, voilà. Et la deuxième chose, c'est que, voilà, elle est vraiment au niveau de la finition. Et encore, je l'ai nettoyée. Il y avait plein de noir et tout. Je l'ai nettoyée. Mais la finition de la petite tige... d'une part, alors ça vient aussi peut-être du fait qu'elle va pas à fond jusqu'en bas. Alors là, c'est normal que ça fende le bois puisque c'est les bâtonnets, donc ça va le fendre. Mais habituellement, celle que je cherche, elle est censée ne pas la fendre parce que elle a un embout qui est légèrement conique et pointu. Mais je la trouve pas. Je la trouve pas. Et j'ai voulu, donc elle perce, hein, ça y a pas de problème. Par contre, que l'épaisseur qui s'enfonce, hein, c'est tout. Par contre, à l'arrière, alors déjà vous voyez le noir qu'il y a, mais la finition à l'arrière, c'est pas ça quoi. J'ai fait exprès de ne pas, j'essaie de pas mettre la lumière. Voilà. Avec à l'arrière, la finition, c'est voilà, c'est pas top. Donc, entre le défaut, etc., j'ai demandé un remboursement, mais ils veulent pas la récupérer, donc je vais la garder. Je l'utiliserai vraiment pour du bricolage et percer là où j'ai envie de mettre des ficelles, des machins ou du papier, mais qui craint pas, quoi. Voilà, qui risque pas de s'abîmer. Voilà, c'est tout. J'en ai déjà une qui me sert à ça. Mais qui est de meilleure qualité que celle-ci. Du coup, je l'utiliserai vraiment pour les trucs que j'ai pas peur d'abîmer ou voilà. Mais voilà, du coup, je les garde. Il me la laisse, donc voilà. J'ai été remboursée et il me la laisse. Ensuite, j'ai choisi un lot de breloques. Il y en a 20 à l'intérieur.
Et c'est que sur les horloges, toujours en bronze, pour compléter ma collection, parce que j'en ai marre d'avoir que de l'argent qui en plus, enfin couleur argentée on va dire, métallique argenté, et qui en plus c'était du plastique pour certains qui vieillissent très mal. Enfin voilà, ça fait 21 ans que je fais de tout ça, donc forcément il y en a, ils commencent à être très très mal vieillir. Et ceux-là, ils sont déjà de très bonne qualité au niveau du métal, c'est bien du métal, et ils sont très très sympas. Donc voilà pour ma collection de breloques. Et celui-ci, le fameux Dies, qui m'a posé énormément de problèmes, toujours par rapport à Tmoltz, etc. D'ailleurs sur le site, quand c'est marqué Tim Holtz, il y a 2 O. C'est pas marqué comme le vrai nom, mais bon voilà. Il a fallu pour que cela fonctionne. C'est-à-dire que je voulais faire comme les autres, c'est-à-dire arriver à les passer tous en une fois et que ça découpe. Alors ça a été le tout premier. Voilà, alors je me suis pas laissé. Alors c'est un peu épais, hein. Celui-ci c'est du papier aquarelle, mais c'est du 200 grammes. Donc il y en a eu 2 qui se sont découpés, et eux ils se sont tout le temps découpés partout. Alors je me suis dit qu'il devait y avoir un problème aussi au niveau des hauteurs de lame pour la découpe. J'ai essayé de compenser, j'en ai testé plein, voilà, etc. Et puis bon, j'ai fini par tous les détacher. Et évidemment, quand on les détache, mais il faut quand même les passer un après l'autre. Donc voilà, hein, c'est normal, hein, vu le prix, il faut pas non plus abuser. Hein. Par contre, après, je les ai passés un après les autres, pas les 4 posés ensemble, hein, 1, puis 2, etc. Et là, ça découpe nickel. Donc je pense que c'est vraiment par rapport au métal, au niveau des dies, ils ne doivent pas avoir la même hauteur, et c'est pour ça qu'on est obligé de les séparer pour pouvoir découper chaque motif. Mais par contre après voilà, le résultat il est top. Franchement, voilà, je suis trop contente. J'ai fait dans du blanc parce que comme ça, je vais pouvoir les teinter. Et voilà, donc celui-ci que je voulais aussi depuis fort longtemps. Et à chaque fois que je commandais, quand j'ai pas eu de cadeau, ça complétait l'avancement pour obtenir des cadeaux. Je sais pas si vous voyez, mais si vous commandez régulièrement sur Temu, vous savez comment ça fonctionne. Voilà pour cette commande. Ensuite, ça c'est l'avant-dernière. J'ai commandé... c'est quoi qu'il y a eu en cadeau là? Rien du tout. J'ai commandé, alors sur les images etc, évidemment c'est pas du tout comme ça, hein. J'ai évidemment fait la demande de remboursement parce que c'est vraiment de la merde. Alors oui, c'est du plastique machin et tout, mais vous allez voir. Vous allez voir la différence, c'est vraiment là... ça, je sais, hein, c'est bien de chercher toujours au moins cher, machin et tout, mais là, honnêtement, je vais vous approcher pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, une qui serait à peu près jolie. Est-ce que vous voyez déjà le noir ou pas? Je sais pas si à l'écran ça va vraiment se voir, voilà. Est-ce que vous voyez le noir? Et celle-ci, c'est une des plus jolies. A contrario, voici celle-ci. Je suis désolée, en fait, la lumière fait que vous voyez pas correctement les choses. Vous voyez la différence? Tout ce noir qu'il y a là, c'est franchement, ça fait vraiment pas beau. Mais vraiment pas beau. En fait, il y a des différences de plastique. Et alors que ce soit en plastique, c'est pas un problème. Moi, je m'y attendais, hein, que ce soit en plastique, hein, vu le prix.
Mais je sais pas si vous voyez la différence que j'essaie de vous montrer. Bah si, là, ça se voit quand même entre les deux quand même. Vous voyez? Là, le noir. En fait, là, c'est un plastique qui est de meilleure qualité. Et là, c'est tout noir. C'est vraiment dégueu. Franchement, c'est vraiment pas beau. Et sur le lot, je dois en avoir 5-6 qui sont jolis, à peu près, à condition de couper les petits morceaux qui dépassent encore en noir. Là, vous voyez. Voilà. Donc voilà, j'ai tout fait en photo. De toute façon, si vous cherchez dans les avis, vous verrez mes avis. Hein. Moi, je mets des avis, des photos, j'explique tout, machin et tout, pour donner un max d'informations aux personnes qui vont aller acheter derrière. Mais voilà, c'est aussi de ma faute. Hein. J'ai cherché au moins cher et forcément, il faut bien s'attendre à un moment donné à ce que, en cherchant au moins cher, on a de la merde à la force, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Et pareil, ils me les ont laissées. Donc je vais utiliser celles qui sont à peu près potables en les travaillant un petit peu. Et puis les autres, je vais voir si j'arrive à les peindre, mettre de la patine, celles que j'ai qui tiennent sur n'importe quel support une fois sec. Voilà, je vais voir comment m'en servir. Mais du coup, je suis à la recherche toujours de bonne qualité de ce genre d'embellissement. Ensuite, dans cette commande, j'ai commandé encore un lot de dies, toujours de notre cher ami que j'adore, pas pour tout, mais pour pas mal de produits. Et celui-ci, mais je suis tellement, mais tellement aux anges, pas besoin de le défaire. Un seul passage et il y a tout qui s'est découpé de ouf. Donc, je suis trop ravie, trop contente. Je l'ai passé 2 fois. En fait, là, j'ai voulu tester en faisant juste un aller. J'ai pas fait le retour. Et quand j'ai vu, j'ai dit ok. Donc, j'ai fait juste un aller-retour. Et c'était nickel. Tout s'est défait tout seul. Donc, voilà. J'ai juste fait un aller-retour. Un aller, c'était un peu juste, mais en sachant que c'est du papier épais. Celui-ci, c'est du 200 grammes. Donc, c'est par rapport aux 200 grammes, voilà. Mais du coup, en faisant un aller, un retour, normal, quoi, comme on fait la plupart du temps. Parce que j'ai vraiment voulu les tester. Hein. Tous les dies et tout, je les ai tous testés au maximum de leur potentiel avant d'être obligée de trouver d'autres solutions. Et celui-ci, je suis trop contente parce que je vais pouvoir faire plein de découpes en une seule fois. Et j'ai commandé ces petites plaques. Il y en a 3. Voilà. Je ne les ai pas défaites pour découper. Ça a coupé en aller-retour du papier 300 grammes aquarelle. C'est uniquement pour pouvoir faire des breloques. Voilà. Je voulais... Et comme ça en découpe plusieurs en même temps. Il y a également gros câlin, big hug. Trop mignon. Et elle se découpe, mais voilà, c'est du nickel. Et c'est du 300 grammes. Et j'ai fait juste un aller-retour. Donc c'est nickel. Je suis ravie. Je voulais absolument, j'ai des formes comme ça et tout, mais je voulais la forme avec le rond pour pouvoir faire des breloques particulières que vous verrez en tutoriel. Et pour la dernière commande que j'ai reçue donc hier, et après du coup j'ai passé la journée d'hier à tout découper, tamponner, machin, etc. pour vous faire la vidéo aujourd'hui. Je ferai pareil, je vais faire des petites commandes et je vous ferai un méga haul avec plusieurs petites commandes regroupées parce que je ne fais jamais de grosses commandes. J'utilise simplement les petites économies que j'arrive à faire sur mon compte qui ne sont pas forcément prévues à la base puisque je fais le budget 0. Et donc comme chez Temu c'est pas cher, on peut faire des petites commandes de quelques euros. Livraison gratuite, etc. Elle est très petite, oui, mais c'est
comme j'ai mis sur mon avis sur le site, c'est un petit trésor. Parce que déjà, d'une part, elle découpe très très bien. Et elle est vraiment le résultat. Elle est vraiment magnifique. J'adore. Elle est superbe. Pour compléter les autres découpes de feuilles mortes. Vous savez que moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Et voilà. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop trop belle. Alors, oui, elle est petite. Hein. Alors, juste la feuille sans la tige, elle fait même pas 4,5. Avec la tige, elle fait 6. Et de largeur, elle fait... allez, à peu près 5,5. Pas tout à fait. Mais c'est vraiment un petit trésor, celui-ci. Ensuite, j'ai pris ces dies-là. Alors, sur le site, je comprends le concept, mais à faire, je le comprends pas. Alors, si vous avez ce genre-là, dites-le moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que normalement, on est censé avoir... Alors là, ils sont tous attachés. Et on est censé avoir le dies du détour et le dies intérieur. Mais de la façon dont ils sont, je sais pas, attachés, je sais pas s'il faut les détacher ou pas. Et quand j'ai essayé, il y en a un ici et un ici pour cette feuille, ça se tord. Alors j'ai peur de tordre. Est-ce qu'il faut vraiment les détacher ou pas? Parce que le principe de base, c'est qu'il faut les détacher. Donc, si vous le savez, dites-le moi. Ce qui est sympa aussi, hein, même si on les détache pas, suivant le papier que vous utilisez, la découpe se fait partiellement. Surtout celle-ci, voilà. Ça, c'est du papier photo 130 grammes. Donc, il est plus épais. Et puis, le papier photo, c'est beaucoup plus difficile à découper que du papier. Parce que ça a cette partie un peu plastifiée, enfin, spéciale sur le dessus. Cet effet-là, ça peut donner vraiment un très beau rendu avec des pchits et tout, de la peinture ou autre. Ça peut être très sympa. Mais à la base, sur le papier que l'on a, en fait, il doit rester sur le papier l'intérieur. Voilà. Et après, à peu près, hein, on est censé avoir avec le tour, le contour de la feuille et pouvoir poser le contour par-dessus. Mais je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Donc, si jamais vous connaissez ce type de dies, dites-moi. Je suis preneuse de conseils. Parce que j'ai peur de les tordre, j'ai peur de casser alors qu'en fait il faut pas les défaire. Enfin, je parle bien du contour et de l'intérieur. Voilà. Donc si vous le savez, dites-moi parce que là j'ai eu un bug dans ma tête. J'ai pas compris. Ensuite, j'ai pris une énorme feuille en tampon. C'est une feuille squelette. Alors il y a un défaut sur le rhodoïde. On a l'impression... Alors lui, il est de très bonne qualité. Hein, par contre, celui-là, il est très épais. Pareil, je l'ai tamponné directement comme ça. Et sur le rhodoïde, ici, il manque une partie noire. Vous voyez, il y a certains points qui manquent sur les bordures. Mais en fait, il tamponne parfaitement. Je l'ai tamponné. Et je me suis amusée, alors j'ai tamponné comme ça, première fois de l'encre, forcément l'encre, même si c'est de la Versafine, il faut le faire au moins 2 fois avant que l'encre ne se dépose correctement sur des bons tampons. Et celui-ci, c'est vraiment, il est vraiment de qualité. Hein. Du coup, c'est pour ça que c'est pas bien noir au niveau des traits. Et après, je me suis amusée avec... mon super ciseau que j'adore, que j'avais réussi à avoir, qui ne se fait plus malheureusement. Ce ciseau cranté version bord déchiré, quoi, voilà.
à détourer en réduisant légèrement, et j'ai un petit peu passé de la Distress Vintage et un reste de couleurs que j'avais sur un blender aussi, pour voir l'effet que ça fait, et je suis trop contente. Et donc il tamponne très bien partout. C'était juste un défaut sur le rhodoïde, donc je suis contente. Ensuite, pareil, là c'était il y a 1 an ou 2 ans, enfin je sais plus, quand j'avais fait un méga haul Temu avec plus de 75 tampons que j'avais commandé. C'était au tout début de Temu. J'avais cherché des feuilles en tampon à des feuilles d'automne, etc. Et celles que j'avais reçues, elles étaient vraiment minuscules. C'est-à-dire que la plaque, elle faisait un rectangle vraiment comme ça. Et là, j'ai trouvé une intermédiaire. J'ai pas encore trouvé des très grandes, mis à part celle-ci. Mais j'ai trouvé une intermédiaire et qui m'ira très bien. Il y en a qui sont plus ou moins grossières, mais c'est pas grave, faut imaginer ça en couleur et pas en noir. Voilà, toujours pour de l'art journal ou autre. Donc j'ai une taille intermédiaire. Voilà pour celui-ci. Toujours de notre cher ami, j'ai trouvé celle-ci. Et j'ai pas eu besoin de les séparer. Tout s'est découpé en une seule fois. C'est défait. J'ai fait un aller-retour. Je crois. Un seul aller-retour. Ou peut-être 2 allers-retours par précaution, parce que c'est du papier photo. Et tout s'est défait tout seul. Voilà. Vraiment hyper bonne qualité. Trop contente de pouvoir les laisser en plaque pour gagner du temps. Quand je veux découper à l'avance plein de petits feuillages et brindilles, peu importe. Voilà, je suis ravie. Voilà pour celui-ci, et en cadeau dans celui-ci. Et oui, j'ai pris le 3e, puisque j'avais donc le premier il y a plusieurs années, le 2e que je vous ai montré tout à l'heure, et le 3e lot. Je suis aux anges, mais aux anges. Évidemment, vous voyez, passage en une seule fois. Par contre, j'ai fait juste un aller-retour. J'aurais dû en faire plusieurs parce que c'est du papier photo, et que, alors ça s'est très bien détaché, mais il a fallu que je les détache un par un au milieu, puisque c'est du papier photo. J'ai juste pris mon petit outil comme ça, qui est pas pointu pour ne pas abîmer, mais juste pour appuyer, et voilà, j'ai juste dû faire ça. Mais pour aller plus vite, du gain de temps, d'énergie, parce que c'est du papier photo, et en plus glossy celui-ci, vous voyez que ça brille, voilà. Donc c'est encore plus difficile que les autres qui sont effets satinés ou mat. C'est pour ça que ça a accroché autant. Voilà, donc j'aurais dû faire un aller-retour de plus pour que ça s'enlève tout seul, et utiliser que ma petite brosse. Mais je pense que sur du papier, ça ne sera pas du tout un problème. Donc voilà, ça c'est mon dernier cadeau que j'ai eu. J'ai ma collection de feuilles mortes, je suis ravie. J'ai ma petite collection de petits feuillages aussi, et petites brindilles et tout. Je suis aux anges. Et tout ça en utilisant aucun budget prévu pour, juste en utilisant mes toutes petites économies non prévues qui restaient à chaque fin de mois. Alors chaque fois c'était que des quelques euros, hein, pas grand chose, pas suffisant en fait pour pouvoir retirer un billet, en fait, tout simplement. C'est comme ça que j'arrive à me faire plaisir. Donc voilà pour mon méga haul de chez Temu, fait en plusieurs mois, en 7 mini commandes. Voilà comment je fais pour me faire plaisir. Et évidemment, grâce aux réduction, et surtout je prends au lieu de prendre des pourcentages, je choisis ceux où on peut avoir des cadeaux et qu'on doit choisir dans une liste. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous proposer
tout le temps une liste avec énormément d'articles qui correspondent à tout ce que vous avez déjà dans votre panier. C'est pour ça que moi, j'ai toujours un panier qui est rempli au maximum parce que du coup, ils vont proposer des choses que j'aimerais déjà, moi, commander. Ça, c'est la petite astuce à savoir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé pour le tirage au sort que je ferai dans quelques semaines. Pour ce tampon avec des expressions, citations positives en anglais, et ce tampon avec des petites cartes librairie mini, liste de lecture, etc. avec un léger petit défaut. Si cela vous intéresse, vous précisez quel tampon vous ferait plaisir et vous marquez dans le commentaire. Dans quelques semaines, je reprendrai chacun des commentaires qui parlent des tampons et qui souhaitent participer au tirage au sort pour le tampon citation en anglais ou le tampon carte de librairie. Voilà, précisez ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous les offrir. La seule contrepartie sera de m'envoyer une enveloppe. Dans l'enveloppe, une autre enveloppe pré-timbrée à votre adresse pour que je vous le glisse à l'intérieur. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande pour ne pas avoir à payer les frais de port. Voilà, j'attends vos commentaires pour ces deux tampons. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!